Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, je suis content de vous retrouver. Déjà, merci déjà pour votre fidélité. Super, ça me fait très plaisir. Merci pour vos commentaires, ça me fait super plaisir. Ça me donne envie de continuer à vous donner des conseils, hein, et puis faire d'autres vidéos et continuer. Bien, si vous avez aimé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, eh bien, abonnez-vous, laissez la petite cloche et puis éventuellement laissez des commentaires si vous avez besoin, si vous avez des questions à poser. Donc, on va parler placement. Placement, bien entendu, c'est placement dans les intersections, hein. Dans les intersections, une intersection, c'est quoi? Ça peut être aussi une intersection classique, hein, ou un gératoire. Un gératoire, c'est une intersection. Un rond-point, c'est une intersection. Le jour où vous allez passer votre épreuve du permis de conduire, les inspecteurs du permis de conduire vont vous dire à la prochaine intersection, nous allons aller soit à droite, soit en face, ou soit à gauche. Donc il faudra bien comprendre où se placer et comment. Donc c'est là l'intérêt justement de la vidéo qui va venir de suite des intersections en général. Donc on va parler tout de suite des intersections, comment se placer dans les intersections suivant la direction qu'on doit prendre. Alors, on va parler des placements dans le giratoire et dans les intersections. Alors déjà dans un premier temps, pour aller à droite dans une intersection classique, celle-ci, eh bien on va se placer bien entendu sur le plus à droite de la voie de circulation. On reste le plus à droite, on va mettre son clignotant et quand on va tourner, voilà, on va faire un angle mort. On va parler des déplacements et des angles morts. Un angle mort gauche pour voir si au cas où il y a un véhicule qui viendrait sur la gauche au moment où on tourne. C'est-à-dire que schématiquement, si on est comme ça, forcément, on n'aura pas de visibilité ici. Donc ce qu'il faut, c'est faire un angle mort gauche, tourner la tête gauche, angle mort, et ensuite on tourne. Ok. Maintenant, si on veut aller, on est dans un giratoire. Dans un giratoire, on a deux voies de circulation pour aller, deux voies de circulation qui vont dans le même sens. Voilà, nous on se placera toujours le plus à droite. Donc on mettra son clignotant à droite, puisqu'on sort à la première, exactement le même schéma que sur l'intersection classique. Clignotant à droite, on serre à droite, on sort un angle mort gauche. Voilà, on fera son angle mort gauche pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui nous coupe la route. Exactement le même schéma que sur l'intersection ici. Maintenant, on va aller en face dans un giratoire. Eh bien, c'est simple. C'est le même principe. Le schéma est pareil. On ne mettra pas le clignotant tout de suite. On ne mettra le clignotant que quand on arrivera à l'abord de la voie de droite, hein, celle qui rentre sur le giratoire. On mettra le clignotant là. Pourquoi? Pour signaler à l'usager qu'on va sortir à la prochaine intersection. Avant de sortir, bien entendu, un contrôle angle mort gauche, le clignotant toujours à droite, et on sort. Ok. Là, pour aller en face, sur une intersection classique, pareil, là, le giratoire, eh bien, on se serre à droite pour aller en face. Eh bien, la même chose que pour une intersection classique, eh bien, on va rester le plus à droite, on va serrer à droite, rester le plus à droite de la chaussée ou de sa voie de circulation, voilà, pour aller en face. Hein, puisque le code de la route nous demande explicitement de rester, d'être le plus à droite de la voie de circulation ou de la chaussée. Hein, on ne roule pas au milieu, on ne roule pas à gauche, on roule bien à droite. Ok. Alors maintenant, on va voir le schéma pour aller à gauche. Pour aller à gauche. Donc pour aller ici à gauche ou ici à gauche. Alors dans une intersection tout à fait classique, donc là c'est une voie de circulation qui vient comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, et une voie de circulation qui va dans l'autre sens. Je me suis trompé, voilà, qui va dans l'autre sens. Ok. Alors, là, quand on va à gauche, donc, on se place sur la voie la plus à gauche. Bon, je fais un petit schéma parce que là, du coup, on est un petit peu... c'est pas terrible. Alors, là, à ce moment-là, juste avant, on va faire un contrôle. Voilà, on va faire un contrôle extérieur gauche. Et vous allez comprendre pourquoi. Un angle mort, puisqu'il va falloir légèrement partir vers la gauche pour se placer le plus à gauche de la voie de circulation, parce qu'on va tourner à gauche. Donc c'est ce qu'on vous a appris avec votre enseignant. On va se placer bien au milieu du carrefour, voilà, de l'intersection. Face le rétroviseur gauche, celui de gauche, il faut qu'il arrive au niveau du repère
au niveau de la ligne médiane, ici, de la rue qu'on va emprunter, c'est-à-dire celle de gauche. On va s'arrêter, on va attendre que les véhicules d'en face, puisque eux sont prioritaires par rapport à nous, puisqu'on va leur couper la route. Et une fois qu'il est possible, eh bien, on va tourner et, attention, on va essayer de se retrouver le plus à droite. Parce que le principe, c'est pas de se retrouver ici ou au milieu, c'est bien de serrer le plus à droite. C'est pour ça qu'il est très important ici, quand on arrive à ce niveau-là, au niveau de la ligne médiane avec le rétroviseur, comme ça va nous permettre de visualiser où on doit se placer. Il se pourrait que dans certains cas, en agglomération, en zone urbaine, qu'on se retrouve avec une voie de bus ici. Donc, si on tourne trop tôt, on ne pourra pas visualiser la voie de bus, donc on risque de se retrouver soit dans la voie de bus ou complètement à gauche. Donc, on visualise où on doit se placer, on voit que c'est une voie tout à fait normale, donc on va aller se placer dans la voie, dans la rue à gauche, le plus à droite, bien serré. Voilà, ok. Donc, sur le giratoire, pareil, idem, donc on est là, donc là c'est deux voies de circulation dans le même sens, voilà. Donc avant on va faire un contrôle extérieur, ensuite angle mort, puisqu'on va changer de voie, c'est-à-dire qu'on est sur la voie de droite et on va se décaler vers la voie de gauche. Ensuite, si tout va bien, s'il n'y a pas de véhicule qui nous gêne, on va mettre son clignotant. Et ensuite, on va se déporter, on va se placer sur la voie la plus à gauche, puisqu'on va à gauche. Donc, pareil, hein, vous voyez, ici, là, on a deux voies. Ici, on n'en a qu'une seule, mais on s'est placé sur la gauche, dans le giratoire ou dans une intersection classique. Clignotant gauche, bien entendu, il n'y a personne dans le giratoire, on peut s'insérer librement. Donc, on va rentrer, voilà. On arrive à ce niveau-là. À un moment donné, il va falloir qu'on aille se placer ici pour fermer, pour serrer à droite. Donc, on va faire un contrôle angle mort droit. Hein, contrôle angle mort, vous regarderez mes vidéos, je vous expliquerai en détail pour les angles morts, les contrôles extérieurs droit et angle mort. Ensuite, on va mettre son clignotant s'il n'y a pas de véhicule sur la droite qui nous gêne. Voilà, bien entendu, dans le rétroviseur, s'il y a quoi que ce soit comme véhicule, bien entendu, on n'est pas prioritaire puisqu'on change de voie de circulation. Donc, on mettra son clignotant que s'il n'y a vraiment rien et si l'angle mort a bien été fait. L'angle mort, bien entendu, c'est le dernier contrôle qu'on doit faire. C'est ce qu'on appelle un contrôle de sécurité. Il n'y a personne, on vient chercher, fermer la voie de circulation ici, puisque eux, ils ont accédé le passage, hein. C'est pas comme si on leur coupait la route, c'est parce qu'eux, ils ont accédé le passage, donc ils sont obligés de s'arrêter. Donc on va bien fermer, voilà, on va fermer, on va faire son contrôle angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui coupe, voilà, et puis on va sortir avec son clignotant. Voilà, tout simple. Donc, si on peut regarder, finalement, une intersection tout à fait classique et une intersection comme le giratoire, eh bien, si on regarde bien, les placements sont les mêmes. Il est très important de bien respecter les placements et les contrôles. Très important. Alors, maintenant, on va prendre l'exemple si on ne peut pas faire... Si, par exemple, on est sur la voie de droite, ici, pour le giratoire, voilà, et on n'a pas pu se placer sur la voie de gauche, puisque normalement, on aura dû se placer sur cette voie-là, notre voie de circulation, l'autre voie de circulation pour aller à gauche, on n'a pas pu parce qu'il y a des véhicules qui nous gênent, et il y a beaucoup trop de monde. Eh bien, c'est pas grave, on va rester sur la voie la plus à droite, et on va faire le tour complet du giratoire, voilà. Donc là, clignotant à gauche, on mettra le clignotant à gauche en restant sur la voie de droite. Parce que pourquoi ceux qui arrivent ici, il faut qu'ils comprennent que vous restez bien dans le giratoire. À partir de ce moment-là, on mettra le clignotant à droite. Donc eux, ils verront que vous avez le clignotant à gauche, bien entendu. Après, vous allez mettre le clignotant à droite. Donc comme ça, eux, ça va leur faire voir que ça va leur montrer que vous restez sur la droite. Vous sortez, angle mort gauche, et on sort. Ou on fait demi-tour parce qu'on on s'est pas bien placé, on n'a pas compris on n'a pas vu dans la direction où on doit aller. Donc si on doit faire demi-tour et qu'on n'a pas vu le panneau, eh bien c'est simple, on reste sur la droite. On a surtout interdiction de faire ça. Ça, c'est interdit de faire ça. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire, un petit j'aime et surtout abonnez-vous, n'oubliez pas. Maintenant, je vous dis à très bientôt parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser dans le commentaire. Et moi, j'essaierai de faire en sorte
de vous aider et de faire des vidéos si ça peut vous aider. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous souhaite bonne route, hein. Faites attention, soyez prudents et portez-vous bien. Ciao!